Bien que le deuil d'un animal de compagnie soit de plus en plus accepté dans notre société, ça reste un sujet qui peut être tabou et mal compris des autres, des personnes qui n'ont pas d'animaux, qui n'ont jamais eu la chance de vivre auprès d'un animal de compagnie. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, on fête nos défunts et je voulais vous parler du deuil. Le deuil se construit en différentes étapes et ces étapes seront plus ou moins longues, plus ou moins présentes en fonction de notre caractère, de notre personnalité, du lien qu'on avait avec notre animal, de la façon dont on l'a perdu. La première étape, c'est le choc, qui sera plus ou moins virulent en fonction de la façon dont on perd notre animal. Si ce dernier s'est fait percuter par un véhicule ou s'est fait empoisonner, le choc aura tendance à être très brutal. Au contraire, si on perd notre protégé à cause d'une maladie qui s'installe, une partie de nous s'attend à ce qu'il décède et donc le choc, le jour où notre protégé partira, sera moins violent. Souvent, quand ça arrive, notre cerveau se met presque en mode automatique. On n'est plus vraiment nous-mêmes, on va chez le vétérinaire, on fait les démarches, mais comme si on refusait d'affronter cette réalité, comme si on était un petit peu dans un rêve. Tout va être très mécanique. Ensuite, plus ou moins rapidement, le choc va laisser place à la douleur. Cette partie-là, à titre personnel, je trouve que c'est la plus violente, la plus douloureuse, la plus terrible du deuil. Vraiment cette tristesse qui nous envahit de tout notre être, où on a mal tant psychologiquement que physiquement. On se rend compte que notre animal est parti, on doit faire face, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut continuer à avancer, mais on se demande comment c'est possible, comment on va y arriver. Cette phase de tristesse immense peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est une période qui va vous sembler durer une éternité. On va tous vivre cette période de tristesse de façon différente. Certains auront besoin de rester cloîtrés chez eux, d'autres personnes auront besoin de faire des activités, de bouger, de voyager, de voir du monde, de travailler énormément, de s'occuper la tête, de s'occuper l'esprit. Certains auront besoin d'adopter de suite un nouvel animal, mais souvent, quand on va se retrouver seul, on va avoir des phases de pleurs, de détresse, des phases d'hystérie, ça peut arriver aussi. Et dans ces moments-là, c'est très important d'être bien entouré, d'être entouré de personnes qui sont compréhensives, de personnes bienveillantes pour vous aider à passer cette phase. Après cette phase de tristesse, ou parallèlement à cette dernière, vient s'installer le manque. C'est très compliqué le manque. Vous rentrez chez vous, vous avez encore les affaires de votre animal, vous avez encore des petits touffes de poils par-ci par-là, vous avez tous vos souvenirs, vous avez toutes les photos, vous avez des espèces d'automatismes, vous avez l'impression de le voir, vous avez l'impression de l'entendre. Donc souvent, ces phases de nostalgie vont redéclencher une phase de tristesse. Il est tout à fait normal dans la période du deuil de régresser, de revivre à nouveau des étapes et des phases qu'on pensait avoir passées. Moi aujourd'hui, il m'arrive encore de pleurer Scarlett que j'ai perdue en 2017. Donc ces 3 étapes, le choc, la tristesse et le manque, prendront, comme je l'ai dit, plus ou moins de temps, mais au bout d'un moment, un jour, vous vous réveillerez le matin, vous arriverez à parler de votre animal sans pleurer, vous arriverez à en parler avec le sourire, en repensant à des moments heureux, sans que vous ayez l'impression qu'on vous plante un poignard dans le cœur. Et ce jour-là, vous pourrez dire que le processus d'endeuillement est terminé. Vous aurez fait votre deuil. Si vous êtes en plein deuil en ce moment, courage à vous. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Ça va aller mieux. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous allez vous en sortir. En tout cas, toute l'équipe d'Assureaupoil vous souhaite toutes ses condoléances. Je vous souhaite toutes mes condoléances et une grosse pensée à l'ami, au compagnon que vous avez perdu.